Les adorables spectateurs, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la phrase négative et la phrase affirmative. Donc j'ai reçu une demande d'un spectateur fidèle à notre chaîne. Voilà, donc je vais vous montrer juste, c'est vrai que j'ai déjà parlé de la phrase, mais aujourd'hui je vais faire juste la différence entre la phrase négative et la phrase affirmative. C'est très facile. Donc, avant de parler de la phrase affirmative et négative, c'est quoi une phrase? J'ai déjà dit qu'il s'agit d'un ensemble d'éléments, ou bien c'est une suite de mots enchaînés, ou bien dans un ordre logique. Il me donne un sens. Alors, la phrase affirmative simple. Je parle ici de la phrase simple, affirmative, ne comporte que trois éléments grammaticaux, le sujet, le verbe et un complément. Par exemple, Fatima aime sa famille. Fatima aime sa famille. Donc le sujet, c'est Fatima, le verbe aime et sa famille, c'est un complément d'objet direct. Et en ce qui concerne la phrase négative, c'est presque la même chose, mais nous allons ajouter un quatrième élément grammatical. La phrase négative simple contient quatre éléments grammaticaux. Le sujet, le verbe, le complément et la négation. Donc à retenir ici, à partir de ces deux définitions, on constate que la première différence entre la phrase affirmative et la phrase négative, c'est le quatrième élément grammatical, la négation. Parce que concernant le sujet, le verbe et le complément, ils sont des éléments communs entre les deux types. C'est-à-dire, je les trouve dans le premier type et dans le deuxième. Je vais vous donner un exemple d'une phrase négative. Paul n'aime pas l'hiver. Paul n'aime pas l'hiver. Alors, Paul, c'est le sujet. Le verbe, c'est aime. L'hiver, c'est le complément d'objet direct. Et ne pas, c'est la négation. Et avant d'oublier, je peux dire que la phrase, donc, dans la phrase affirmative et négative, toujours on exprime une idée contradictoire, c'est-à-dire elle aime, elle n'aime pas. Ça, c'est le contraire. Bien sûr, concernant les moyens ou bien les éléments qu'on emploie pour exprimer la négation, on a plein d'autres. C'est ce qu'on va voir dans cette remarque. Bien évidemment, il existe plein d'autres négations comme, c'est-à-dire, je peux utiliser d'autres moyens, ça dépend le contexte. On a ne pas, c'est ce que j'ai employé dans l'exemple. On a ne jamais, et jamais c'est le contraire de toujours. On a ni, c'est la conjonction de coordination. On a ne, personne, et si c'est le contraire, je peux dire de tout le monde. Alors, est-ce qu'on a, ou bien, est-ce qu'on a des absents? Tout le monde. Et je dirais l'inverse, c'est personne. On a ne plus, c'est le contraire de encore. Je vais vous expliquer dans deux phrases. Il n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais en retard. Il s'agit ici d'une phrase négative. On a le sujet il, arrive le verbe en retard et puis on a ne jamais, ça c'est la négation. Deuxième exemple, je n'aime ni le rouge ni le noir. Je n'aime ni le rouge
n'est le noir. Donc ici, il s'agit de deux phrases négatives. Voilà. Donc pour l'appropriation, vous allez essayer de faire l'exercice. On a ici 4 phrases dans la forme affirmative. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de les transformer à la forme négative. Alors, pour vous simplifier la tâche, vous allez ajouter juste ne pas. Juste ne pas. Donc, vous n'allez pas employer les autres éléments de la négation ou bien les autres termes, les autres expressions. Ne jamais, ni, ne plus. Non, juste ne pas. Elle fait du bricolage. Elle fait du bricolage. Elle sait sa leçon. Nous mangeons du gâteau. J'aime mes amis. Alors, donc, avant de terminer la vidéo et l'explication, j'aimerais bien juste vous montrer la place de ne pas. Regardez, toujours ne pas et l'on entoure le verbe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'écris le sujet, puis ne, plus verbe, plus pas et je termine la phrase. Et il explique la leçon. Donc le verbe expliquer, je dirais il n'explique pas la leçon. Donc ne pas toujours il entoure le verbe. Mais si le verbe était en mode infinitif, donc je dirais ne pas parler, ne pas finir, ne pas dire, ne pas faire, ne pas choisir. Alors ça, c'est juste un cas exceptionnel. Lorsque le verbe n'est pas conjugué, donc il ne doit pas être entouré de ne pas. Mais si le verbe est conjugué, j'écris ne plus le verbe plus pas. Voilà, à la prochaine, au revoir.